Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo palette, oui, encore une. Alors Charlotte Tilbury nous a sorti une palette et c'était pas spécialement annoncé. Elle est arrivée comme ça, j'ai envie de dire. C'est la Bejeweled Eyes to Hypnotize palette, le même format un petit peu que celle de l'année dernière qui est sortie pour Noël aussi. Alors la technique de vente autour de cette palette est un petit peu spéciale, je trouve. Moi j'ai reçu un email me donnant un accès pendant 48 heures, un early access pour l'acheter pendant 48 heures, ce que j'ai fait, j'ai directement sauté dessus. Ensuite, quand ces 48 heures ont été écoulées, elle a mis la palette en vente sur son site pendant 72 heures, je pense. Donc là, tout le monde y avait accès et on pouvait l'acheter. Et ensuite, elle a été enlevée. Donc maintenant, elle ne s'y trouve plus, mais elle revient a priori fin du mois, je pense. En tout cas, elle revient pour les fêtes. Elle fait partie de la collection des fêtes de Noël. Donc voilà, il y a eu une technique marketing, une technique de vente autour de cette palette un petit peu spéciale. En tout cas, moi, j'ai sauté dessus. Vous aurez donc encore le temps de mettre la main dessus puisqu'elle va revenir. Ça fait vraiment partie de la collection des fêtes. Et voilà, cette palette est un petit bijou autant au niveau des fards en eux-mêmes qu'au niveau de son packaging. C'est vraiment du packaging Charlotte Tilbury. On est dans quelque chose de super beau, de super qualitatif. Voilà, de bijoux un petit peu et en même temps, c'est le nom de la palette. Alors, je vais vous donner toutes les caractéristiques de la palette. On va faire des swatchs et je vais faire deux looks avec celui-ci et un autre. Donc, si vous avez envie de voir les deux looks et comment j'ai fait celui-ci, eh ben, restez avec moi. Bon, en avant. Alors, regardons cette palette ensemble. On est donc sur une palette de 12 fards, 4 x 3 fards. Donc, il y a 4 looks prédéfinis, j'ai envie de dire, dans la palette. Après, on fait ce qu'on veut, on mélange comme on veut. Mais c'est vrai que voilà, elle a divisé en 4 looks. Chaque look a son nom. Moi, jusque-là, donc j'ai déjà testé 2 trios de la palette. Et c'est vrai que j'ai toujours suivi et je suis restée à chaque fois dans le trio. Alors, elle se présente comme ceci. Les teintes sont vraiment magnifiques. On a un miroir et le packaging en elle-même de la palette est comme ça, c'est juste splendide. Alors, on est sur le même format que la palette de l'année dernière qui est aussi sortie pour Noël. Celle-ci, c'était la Starry Eyes to Hypnotize. Elle ressemble à ça. Et on est aussi sur le même format que la Pillow Talk, mais celle-là, je ne l'ai pas. Alors, ce sont des palettes qui se vendent au prix de 75 €. C'est franchement pas donné. Maintenant, quand on compare à ces quads, c'est quand même nettement moins cher que ces quads qui sont à 50 € pièce. Donc, quand vous recevez ces palettes-ci, vous avez toujours un petit plastique à l'intérieur qui numérote chaque phare et qui vous dit un petit peu comment elle, en tout cas, elle l'utilise. On a toujours un phare pour préparer la paupière. Ensuite, on a un deuxième phare pour rehausser, comme elle dit, et un troisième pour fumer. Après, on fait ce qu'on veut. Alors, je vous ai préparé des swatchs de ces fards-ci. Voilà, comme ça, c'est un peu mieux. Il faut que je vous parle de la qualité de ces fards. Franchement, on est sur quelque chose, je trouve, de plus qualitatif que d'habitude. Déjà que je trouve qu'à la base, ces fards sont de très, très bonne qualité. Là, on est encore au-dessus. On a des fards qui sont hyper crémeux, qui sont bien pigmentés, qui sont bien opaques. Ils sont splendides. Pour moi, ils sont de meilleure qualité encore que cette palette-ci et ils sont aussi au-dessus des quads habituels. Il y a certains fards, je retrouve le côté crémeux de la Icon palette. Enfin voilà, j'ai vraiment été scotchée par la qualité. Je vais vous faire en direct un swatch de cette teinte-ci, par exemple, qui est sur mon bras, celle-ci, ici. Je veux juste que vous voyez comment ça swatch parce que c'est juste dingue. Hop, je vais me mettre là. Voilà, c'est une super belle qualité de fard. Donc voilà, ça il fallait que je vous le dise, on est vraiment sur quelque chose de génial. Alors, juste pour vous parler des swatchs un peu plus précisément, on a d'abord le premier trio ici qui tire clairement vers les oranges bronze. Et là, on est sur le trio Happy Glow. J'ai déjà testé ce trio et c'est vrai que pour un look de jour, c'est super beau. Ensuite, on a ce trio-ci qui était celui qui me freinait un petit peu le plus quand j'ai vu la palette parce que des teintes rouges comme ça, c'est pas forcément mon truc. Et en fait, je l'ai testé. C'est splendide. Ça, c'est le trio Love Glow. Donc, dans Love Glow et dans Happy Glow, on a à chaque fois un mat et 2 lumineux. Le trio Dream Glow, je ne l'ai pas encore testé et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Là, on a 3 lumineux, on n'a pas de mat. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Et enfin, on a Seduce Glow qui, là, je ne l'ai pas encore testé et j'ai très envie. Donc, on va faire ça aussi aujourd'hui. Et là aussi, on a 2 lumineux et un mat juste là. Alors, je vais vous rapprocher. Je vais prendre mon pinceau Sigma E35
Et on va commencer avec Dream Glow, le trio plutôt mauve. Et je vais prendre cette teinte-ci, ici, et je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile et je vais même le remonter un petit peu. Alors, ce sont des fards qui s'appliquent aussi bien au pinceau qu'au doigt. Alors moi, je préfère toujours le rendu au doigt, hein, au niveau intensité en tout cas de la lumière. Maintenant, ici dans l'idée où on va travailler qu'avec des lumineux en plus, ça se travaille super bien au pinceau. On est sur un fard qui a des jolies petites paillettes, c'est très très beau. Alors moi en général, je commence toujours par une teinte mat en transition ou en creux de paupière, je commence toujours par du mat. Ça me fait un peu bizarre, j'avoue, de pas utiliser de teinte mat et d'aller directement avec du lumineux. Maintenant, on verra le rendu final. Après, c'est juste parce que j'ai envie de suivre ce qu'elle met dans la palette, mais rien ne m'empêche d'aller chercher un des mats qu'il y a. Ensuite, je prends un pinceau Sigma E38 et je vais venir du coup chercher la teinte du milieu ici. Et je vais l'appliquer plutôt sur le centre de la paupière et le remonter un petit peu. C'est super joli comme teinte. Par contre, j'ai quelques chutes. Hein. En plus, comme j'ai fait mon teint avant ici pour le coup, j'ai quelques chutes. Ce que j'aime aussi avec ces fards et avec ces types de palettes, c'est que ce sont vraiment des make-up qui sont faciles. Et la réflexion que je me suis faite en l'utilisant déjà avec les 2 premiers looks de la palette, c'est que c'est d'une facilité d'utilisation juste dingue. La qualité des fards fait que il faut pas les travailler. On fait un look avec 2 pinceaux simplement, allez voir 3, mais il faut pas chipoter, ça prend pas de temps, c'est vraiment facile. Ouais, c'est vraiment quelque chose moi que j'apprécie beaucoup, le côté facile et rapide et qui directement a un vrai impact. Donc ça c'est juste très très chouette. Alors les lumineux entre eux se marient très bien, hein, je dois dire que voilà. Et ensuite, on va venir prendre la 3e teinte du trio. Je prends mon pinceau Boozy Shop, j'aime vraiment bien ce pinceau. C'est le 6700, je pense. Hop, et je vais le placer vraiment en coin externe. Alors franchement, ça me fait bizarre de ne travailler qu'avec des lumineux. Mais le rendu, quand même, est super joli. Et des lumineux que je travaille que au pinceau, alors qu'en général, je travaille tout au doigt. Et le rendu, bien que ce soit au pinceau, est super beau, donc je suis assez convaincue par ça. Voilà, comme mon teint est déjà fait, on va faire le ras de cils inférieur. Je reprends mes teintes de la même manière. Donc le plus clair dans un premier temps, que j'applique sur tout le long du ras de cils. Ensuite, ma teinte du milieu que je vais appliquer plutôt sur le centre, que je vais étirer un petit peu plus vers l'extérieur. Et enfin, ma teinte la plus foncée, et je l'applique vraiment sur le coin externe et je fais le raccord. Ensuite, je vais quand même venir avec mon doigt et je vais reprendre ma teinte la plus claire, parce que j'ai quand même envie de voir ce que ça donne appliqué au doigt. Et je l'applique sur le coin interne. Ah ouais, ouais, appliqué au doigt, c'est quand même très joli. Hein. Ça rend le fard nettement plus intense. Et je vais reprendre ma teinte du milieu. Et je vais venir l'appliquer au centre. Voilà, je vais rapidement mettre du mascara et je reviens et on fait le point sur ce premier look. Et voilà pour le premier look terminé. Alors, j'avais pas encore testé ce trio-ci et j'aime beaucoup le rendu. Et je trouve que c'est le genre de maquillage qui fonctionne aussi bien en journée qu'en soirée. Voilà, c'est super beau, c'est hyper facile à appliquer. Franchement, la qualité de ces fards est vraiment dingue. J'ai rajouté du mascara, j'ai rajouté du rouge à lèvres. C'est le Very Victoria que je porte. Mais de toute façon, vous aurez ici en bas dans la barre d'infos la liste de tous les produits que j'ai utilisés, autant pour ce look-ci que pour le prochain. Donc, je vais me démaquiller et on attaque le second look. À tout de suite. Alors voilà, je suis démaquillée, j'ai essayé d'épargner mes sourcils et j'ai remis ma base à paupières, c'est la base Hourglass, la base que je préfère. Alors, on va attaquer avec le dernier trio. Je vais venir chercher la première teinte qui est donc de nouveau un lumineux. Je prends mon pinceau Zoeva 228 et comme tout à l'heure, je vais l'appliquer sur toute la paupière et je vais légèrement la remonter. Vous voyez, c'est fou, j'ai mis 2 coups de pinceau. Ce genre de fard appliqué au pinceau qui renvoie comme ça directement et qui a directement un super beau rendu. Vraiment, c'est une qualité de fard qui est superbe. Une fois que je l'ai appliqué sur toute la paupière, j'essaye d'estomper un petit peu plus le creux. C'est vraiment une très belle teinte.
qui rend, je trouve, un peu plus bronze une fois appliqué que dans la palette. Je vais juste prendre mon petit pinceau plat chez Morphe Jaclyn Hill, c'est le JH42. Je reprends la même teinte, mais c'est vraiment un petit plat bien précis. Et je viens juste l'appliquer pour que le coin interne soit bien fait également. Ensuite, pinceau Zoeva 231 et la teinte mat du trio ici, qui est bien pigmentée. Et je vais l'appliquer vraiment ici, sur le coin externe, et je vais la remonter dans le creux. C'est un super beau mat, très bien pigmenté, et qui vient vraiment rajouter de l'intensité au premier. Et ensuite, je viens chercher le troisième fard. Donc ça, c'est un irisé aussi, c'est un lumineux aussi, mais beaucoup plus foncé que le premier. Ce qui est génial avec cette palette, c'est que les trios sont tellement bien pensés que quand on applique les fards, automatiquement entre eux, il n'y a pas de démarcation qui se fait. Les couleurs sont tellement faites pour aller ensemble qu'on n'a pas de démarcation et que tout vient vraiment tout de suite se fondre. Ensuite, je prends un pinceau propre, c'est un Sigma, le E33. Et je vais venir juste essayer d'estomper cette teinte-ci. C'est la seule chose, voilà, je trouve que si j'avais utilisé une couleur de transition plus claire, on aurait des bords comme ça moins marqués. Mais ça s'estompe super facilement. Et voilà, et j'ai envie de venir chercher cette teinte-ci, ici. La première du trio Happy Glow, avec mon petit doigt, et juste venir l'appliquer en coin interne pour éclairer un tout petit peu. Et voilà pour le second look terminé. Je finis le make-up et je reviens pour faire un point sur la palette. À tout de suite. Et voilà pour le deuxième look terminé. Et donc on a joué avec ces trois farcis. J'aime beaucoup le rendu. Si on fait un petit point sur cette palette, franchement au niveau qualité, on est vraiment sur quelque chose de très bon, qui pour moi est meilleur que le Sequad ou que d'autres palettes qu'elle a pu sortir. Donc vraiment au niveau qualité, c'est exceptionnel. Niveau prix, c'est cher, c'est clair. 75 € la palette de 12 fards. Maintenant, si vous aviez envie de tester les fards de chez Charlotte Tilbury, si un quad vous fait envie par exemple, et si l'harmonie des teintes qu'il y a dans la palette ici vous plaît, ben, ça vaut plus la peine puisqu'on a 12 fards pour 75 € ou là encore une fois, pour ces quads, on est à 50 € pour 4 fards. La tenue des fards, je vous en ai pas encore parlé. Alors je vous ai dit, j'ai déjà testé cette palette avant de faire cette vidéo aussi, donc j'ai déjà pu constater la tenue qui est excellente. J'utilise toujours ma base Hourglass qui fonctionne super bien sur moi et c'est vrai qu'elle fait très bien tenir les fards, mais je dois dire qu'avec cette palette-ci, j'ai eu aucun souci. En fin de journée, tout est encore bien en place. On a encore une jolie luminosité. Enfin voilà, les fards tiennent super bien. Niveau lumineux aussi, donc pour refaire un point là-dessus, on a 12 fards, on a uniquement 3 mats et 12 lumineux. On a fait un look aujourd'hui, donc le premier avec uniquement des lumineux et franchement, je trouve le rendu super. Là où moi, j'aurais jamais fait ça. J'aurais toujours utiliser un mat pour commencer en tout cas. Ça se passe en fait super bien. Ce sont des fards qui s'appliquent hyper bien au pinceau et qui même appliqués au pinceau pour les lumineux en tout cas renvoient tout de suite quelque chose. On a une lumière qui ressort, on a un super beau rendu autant au pinceau qu'au doigt. Voilà. Et alors autre chose, donc on a 4 trios vraiment. 4 histoires de couleurs relativement différentes, mais je trouve que la première et la dernière peuvent très bien se marier ensemble, donc on aurait vraiment pu étoffer le look et utiliser plus de teintes en utilisant les 6 ici, et même chose pour les 2 trios du milieu, ces 2 histoires-ci fonctionnent super bien ensemble aussi. Donc ça, je trouve ça assez chouette, on peut se tenir uniquement à ce qu'elle dit, ou on peut bien sûr aussi tout mélanger, ça c'est vraiment comme on le sent. Donc voilà, vous l'aurez compris, je suis super emballée par cette palette. Je m'attendais pas à être aussi impressionnée par la qualité des fards parce que vraiment, je trouve que la qualité est excellente et ça s'applique hyper facilement. C'est vraiment le maquillage qui est fait en quelques minutes et ça, j'adore. Donc voilà, je crois que vous l'aurez compris, je suis super emballée avec cette palette. J'espère que vous avez aimé les 2 looks que je vous ai proposés. Dites-moi ici en bas dans les commentaires lequel des 2 est votre préféré. Dites-moi aussi si vous allez craquer sur cette palette. Il y a énormément de nouveautés annoncées en général et beaucoup chez Charlotte Tilbury. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de nouveautés chez elle ces temps-ci, peut-être un petit peu trop. Il y a un nouvel highlighter qui est annoncé qui a l'air magnifique et une autre collection de Noël qui sort qui a l'air aussi très belle. Donc c'est vrai que
on doit faire des choix et je trouve que parfois on a un peu beaucoup d'informations qui arrivent en même temps. Je trouve qu'il y a eu beaucoup de sorties annoncées. Mais bon voilà, dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous pensez craquer pour cette palette-ci ou si vous passez. Voilà, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Rejoignez-moi sur Insta pour qu'on puisse discuter ensemble. Et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi et je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!